Salut l'équipe, c'est Souf, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver pour ce décryptage de Montréal. J'ai eu la chance d'y passer une semaine en famille, donc je n'ai pas vu ma mère et ma soeur pendant un an. Donc elles sont venues me visiter à Vancouver, donc on a profité de cette occasion pour aller visiter Montréal pendant une semaine. Donc je vous donne mon avis aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de démarrer l'équipe, petit disclaimer et je dirais même gros disclaimer, cette vidéo n'engage que moi, donc je vais vous donner mon ressenti de ma courte expérience à Montréal qui aura duré une semaine. Donc je ne le fais jamais, mais s'il vous plaît, commentez cette vidéo si vous habitez à Montréal, si vous habitez au Québec ou si vous avez visité la région et que vous tenez à apporter votre témoignage. Je n'ai peut-être pas capté la vibe montréalaise comme vous, je suis peut-être pas allé dans les bons endroits. En tout cas, je vais vous parler un petit peu de mon expérience là-bas. Donc on va démarrer la vidéo tout de suite. C'est parti l'équipe. Avant de vous parler de Montréal, les amis, je vais quand même vous parler du voyage qui a très mal commencé. Pour ceux qui me suivent, vous me connaissez maintenant, je réserve toujours mes vols sur un coup de folie, quelques heures, quelques jours à l'avance. Donc ma famille m'a suivi dans ma folie, hein. Comme on dit, les chiens ne font pas des chats, donc on a réservé nos vols 2-3 jours avant de partir. Malheureusement, le vol a été annulé le matin du départ, donc on s'est réveillé le matin, vol annulé. Donc ça devait être un vol direct de Vancouver à Montréal. Et malheureusement, on nous a collé 3 vols. Donc Vancouver, Victoria, Victoria, Toronto, Toronto, Montréal. Donc on est passé à quasiment 10 heures de vol en comptant les correspondances, etc. Donc on n'était pas super content du départ de cette aventure. Mais en tout cas, on est bien arrivé super tard, 2 heures du matin à Montréal. On était dans un magnifique Airbnb. Donc j'ai réservé au hasard dans le quartier Vendôme. Vraiment cool, super Airbnb. J'ai payé 900 € pour la semaine, donc c'est pas dégueulasse pour une réservation à la dernière minute à Montréal. Et donc on a commencé la visite de Montréal par le quartier du Vieux-Port et de la place Jacques-Cartier. Franchement, super endroit, j'ai été agréablement surpris par la place Jacques-Cartier et les alentours. Ça m'a rappelé la capitale pour le coup, ça m'a rappelé un petit peu la place de la Bastille, où c'est un petit peu pavé, il y a des terrasses sur les côtés. Franchement, j'ai grave aimé la vibe. Malheureusement, il faisait super chaud. Franchement, l'équipe, je suis né à Montpellier, dans le sud de la France. J'ai été habitué aux 38 degrés, 40 degrés. Mais en 3 ans à Vancouver, j'ai perdu l'habitude. Donc, il faisait super chaud pour nous. 32 degrés, il faisait humide, il faisait lourd. C'était pas top pour marcher, pour se balader. Côté architecture, j'ai été un peu déçu. En fait, quand tu arrives au Vieux-Port, j'ai été vraiment surpris par l'architecture. C'est magnifique. Donc il y a de vieilles bâtisses, c'est pavé, il y a des murs de briques, etc. Donc il y a une réelle identité. Mais malheureusement, quand tu te mets à marcher, tu passes tout de suite du coq à l'âne. Je trouve qu'on passe très vite du côté authentique à la ville, en fait, avec des grands tours qui se mélangent en fait à des bâtiments de 2-3 étages. Il y a des murs de briques à côté, il y a des bâtiments avec des baies vitrées. Par exemple, si tu viens à Vancouver, la ville a été construite autour de la nature. Donc tous les bâtiments sont faits de baies vitrées tout simplement pour avoir le reflet du coucher de soleil, pour avoir le reflet des montagnes. Et quand tu arrives, tu sens tout de suite la connexion à la nature. Je pense également que le fait que j'arrive de Vancouver a peut-être biaisé aussi ma vision de Montréal. Mais par exemple, une ville comme Paris, que je considère comme la plus belle ville du monde, et je pèse mes mots les amis, c'est pas une blague, pour moi Paris est la plus belle ville du monde. Quand tu arrives, le style haussmannien te met une claque. Que tu aimes Paris ou pas, il y a une réelle ADN, tu peux marcher, tu peux faire des kilomètres le long de la Seine. Il y a plusieurs quartiers qui vont faire que tu te sens à Paris, au même titre à Vancouver, ou que tu te trouves dans la ville, tu vas avoir une vue sur les montagnes ou sur l'eau. Et malheureusement à Montréal, j'ai pas trouvé cet ADN visuel, j'ai pas trouvé ce truc, ce cachet en fait qui fait que je me suis senti bien dans la ville tout simplement. Quand j'ai trouvé les gens super chaleureux, super accueillants. Franchement, le service était exceptionnel dans les restaurants. Je trouve qu'à Vancouver, la barrière de la langue nous empêche d'avoir cette proximité, de créer du lien un petit peu plus facilement. J'en ai profité pour visiter des amis, pour rencontrer des Montréalais. Et vous m'avez tous dit la même chose, Montréal n'est pas une ville qui se visite, mais c'est une ville qui se vit. Et de ce que j'ai vu en une semaine, je suis plutôt d'accord avec ça. Évidemment, on ne se fait pas une idée d'une ville en 5 jours, donc c'est pour ça que je ne me permettrai pas de critiquer la ville. À la décharge de Montréal, je pense que c'est surtout mon expérience personnelle qui fait que je ne peux pas aimer une ville comme Montréal. Moi, je suis passé de la France, où j'en avais marre du climat social, du climat politique, médiatique, du métro boulot dodo pendant le Covid, à Vancouver, où je suis entouré de la nature, où c'est une ville exceptionnelle. Il y a la forêt, il y a l'océan, il y a la montagne, je peux aller skier après le travail, bref. Pour tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, je partage mon quotidien, donc vous voyez mon mode de vie, mon confort de vie ici.
Et pour moi, en fait, vivre à Montréal, c'est régresser. En tout cas, si je passe de Vancouver à Montréal, c'est clairement une régression en termes de ville, en termes de qualité de vie. En termes de nourriture, franchement, pour moi, ça a été un gros point positif. Vous êtes beaucoup à vous plaindre de la bouffe à Montréal. Et je vous comprends parce que quand on passe de la gastronomie française à la bouffe qu'on peut avoir au Canada, c'est dégueulasse. Mais moi qui viens de Vancouver, en plus je suis musulman, donc je mange halal. Franchement, je me suis régalé l'équipe. J'ai pu aller au Karawa Café sur le conseil de mes abonnés, que je remercie, qui m'ont filé de bonnes adresses. Je me suis régalé en termes de restauration. Comme je l'ai dit, le service était exceptionnel. J'ai trouvé les restaurateurs super accueillants, super chaleureux. Arrêté à Little Italy également, on a mangé une pizza, on a mangé des sandwichs. Malheureusement, la pluie nous a tués, les amis. Franchement, j'ai été choqué de voir qu'on est passé d'un soleil plein à une tempête de grêle. Franchement, je pensais que ça arrivait qu'à Vancouver, mais je suis content de voir que ça arrive aussi à Montréal. Alors, il y a même des gens qui m'ont dit, t'es venu au mauvais moment de l'année, il fait trop chaud, il faut venir en hiver. Mais il y en a d'autres qui m'ont dit qu'il fait moins 40 en hiver, donc il vaut mieux venir en été. Donc finalement, je ne sais pas sur quel pied danser. Je ne sais pas comment vous faites les Français qui vivent à Montréal. Franchement, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Par la suite, on a visité le magnifique Mont-Royal situé au cœur de la ville. C'est une ascension d'escalier interminable, mais franchement, le sommet vous réserve une magnifique surprise. La vue était exceptionnelle, bien qu'il faisait gris ce jour-là. Cette escapade au Mont-Royal a été mon moment préféré du voyage, étant donné que je l'ai partagé avec ma mère. On a passé quasiment 2 heures au sommet, autour d'un verre, à discuter un petit peu de la vie. Donc ça, c'est un moment qui restera gravé à jamais. Je t'aime, maman. Maintenant, les amis, quand je vous dis que j'ai visité Montréal, en réalité, j'ai visité une ville en travaux. Franchement, j'ai été outré, j'ai été abasourdi. Il y avait des travaux partout. Alors, par déduction, je me suis dit que c'est l'été. Donc, je pense que les ouvriers, en hiver, ne peuvent pas travailler comme ils le souhaitent. Donc, j'imagine que c'est la raison. Mais franchement, j'étais choqué de voir qu'ils rénovent des bâtiments. Mais l'état de vos routes, il faut en parler. Moi, je suis un gars, je déteste les transports en commun. On les a pris à partir du 3e jour, mais au début, on faisait que des Uber. Déjà, l'état des voitures m'a choqué. Je pense que c'est dû aussi aux fortes températures hivernales. Les voitures rouillent. J'ai vu beaucoup de rouille au niveau des bagnoles. Alors, les amis, pour ceux qui me suivent à Vancouver, j'ai pas vu de Lamborghini, j'ai pas vu de cortège de Ferrari, j'ai vu des bagnoles éclatées. C'est pour ça que ça m'a rappelé la France. Je me suis cru dans certains quartiers de France à certains moments. Mais bon, ça, je vais pas trop en parler parce que sinon, je vais me faire insulter. De toute façon, je sais que je vais me faire insulter l'équipe dans les commentaires parce que Montréal, c'est vraiment la ville des francophones. Donc, j'attends vos commentaires avec impatience. Mais franchement, il y avait des quartiers, il faut être honnête, c'était le bled, l'équipe. Il y avait des paraboles partout sur les balcons. J'ai retrouvé certains quartiers de France à certains moments, dans certains endroits. Franchement, c'était pas ouf. Et pourtant, je fais partie de la communauté maghrébine. Mais j'ai vu des comportements, franchement, ça m'a rappelé fortement la capitale. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de fachos là, qui me laissent des commentaires en disant « Ouais, les Maghrébins, c'est vous qui avez éclaté le Canada. » Non, non, c'est les fachos qui gâchent la France, c'est les fachos qui gâchent le Canada et c'est le racisme qui divise. Donc évidemment, on est là pour dénoncer certains comportements, mais on n'est pas là pour pointer du doigt certaines communautés. Mais en tout cas, les amis, ça m'a fait plaisir de voir des femmes voilées, de voir des rebeux, de voir des Africains. Franchement, il faut savoir qu'à Vancouver, il n'y a pas énormément de blacks, quasiment pas. Il y a très peu d'Africains subsahariens ici. Maintenant, les amis, je suis navré de vous dire ça, mais pour moi, Montréal, c'est la France en moins bien. Pour le coup, Vancouver, c'est une ville américanisée, assumée. Si tu n'es jamais allé aux États-Unis et que tu arrives à Vancouver, tu prends une réelle claque. Parce qu'ils ont pompé les États-Unis sur beaucoup de choses. La nature est extraordinaire. Juste aux vidéos que je poste et aux images que je suis en train de vous mettre, vous pouvez voir que la ville est extraordinaire. On est quasiment dans un Monaco canadien. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Allez-y, insultez-moi, mais j'habite à Vancouver depuis 3 ans et je vous jure que je suis toujours émerveillé. Montréal, franchement, je vais conclure la vidéo sur ça. J'ai du mal à comprendre à quel moment on quitte la France pour arriver dans un endroit qui est moins beau que la France, où la bouffe est moins bonne, où c'est plus cher, où il y a moins de travail et où vous payez plus de taxes. Franchement, à part ceux qui ont peur de parler anglais, qui s'installe à Montréal, j'ai un peu de mal à comprendre le projet d'aller vivre là-bas. A contrario, je trouve que dans une ville anglophone, l'adaptation va être très compliquée, mais une fois que tu as passé ce gros orage où il faut se faire violence, il faut persévérer, il faut beaucoup faire de sacrifices, notamment au niveau de la langue, venir avec des économies, mais je trouve qu'une fois que ça s'est fait, avec le bagou qu'on a en tant que Français, avec nos CV, avec notre savoir-être et notre savoir-vivre, je trouve que vous pouvez casser énormément de paliers ici. Alors qu'à Montréal, t'es ok, t'es plus proche de la France,
Mais globalement, je trouve pas que ta carrière va exploser, ou en tout cas que le changement vaut le coup d'être vécu. Oui, j'ai pas capté la vibe, donc j'attends vos commentaires avec impatience. S'il vous plaît, restez polis, hein. Je veux bien échanger dans la joie et la bonne humeur, dans la bienveillance. Le but de cette vidéo n'était pas de critiquer les Français qui vivent à Montréal. J'y ai ma communauté, la majorité de mes abonnés y vivent. Donc je suis désolé pour ceux que je n'ai pas pu voir. Malheureusement, j'y ai voyagé en famille et j'y reviendrai en solo pour me faire un second avis de la ville et pourquoi pas vous rencontrer et kiffer avec vous tout simplement. Le but c'est vraiment de créer un débat dans l'espace commentaire, avoir un petit peu vos retours d'expérience pour ceux qui vivent à Montréal depuis 1 an comme depuis 10 ans ou plus. Donc je vous invite dans l'espace commentaire et sur mon compte Instagram et je vous dis à très bientôt l'équipe pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!